Bienvenue dans le vlog 14 à Bali. Aujourd'hui, direction Ubud pour découvrir le Kretia Ubud Beach Club by Alas à Bali. Nous y sommes allés avec notre chauffeur privé dès la veille. Bonne nouvelle, il y a une zone prévue pour que les chauffeurs puissent attendre leurs clients pendant que vous profitez du club. L'entrée coûte 50 000 roupies indonésiennes par personne, environ 3 €. Ce tarif donne accès à toutes les piscines et aux activités d'aventure. Vous avez aussi un espace gratuit avec des fauteuils sans réservation obligatoire. On a commencé la journée par un petit déjeuner au Kretia. Pour moi, œufs bénédicts et pour Kevin, des pancakes sucrés. Franchement, c'était digne d'un grand restaurant, un vrai régal. Ensuite, on est parti dans la zone gratuite, cette fois sans réserver de bed. Les prix étaient plus chers qu'au Luna Beach Club. Si vous souhaitez réserver un bed, il faut compter à partir de 2 millions de roupies pour 2 personnes, soit environ 104 €. Cela inclut une consommation minimum à dépenser sur place, avec 2 créneaux disponibles, de 9 h à 14 h ou de 15 h 30 à 21 h. Une fois votre créneau terminé, vous devez rejoindre les zones gratuites. C'est le même système qu'au Luna Beach Club. Le fonctionnement est simple. Il faut réserver vos espaces à l'avance, surtout les beds, car les prix varient selon l'emplacement et la période. Et il faut savoir que le lieu est littéralement envahi par des influenceurs et des créateurs de contenu. Résultat, parfois on doit attendre 5 à 10 minutes avant qu'un spot photo se libère. Ça casse un peu l'ambiance détente. Pour les cocktails, comptez entre 55 000 et 60 000 roupies indonésiens, environ 3-4 €. Ensuite, on a exploré les lieux. L'espace est immense, avec plusieurs piscines et de nombreux spots photos. Mais attention, beaucoup de marches irrégulières avec la chaleur et l'humidité, c'était assez fatigant. Et surtout, beaucoup des points photos ne sont pas sécurisés, pas de garde-corps et parfois assez dangereux. J'ai préféré ne pas tenter certains clichés. Dans la partie aventure, sachez qu'aucune activité n'est gratuite. Tout est en supplément. Parmi les options, on retrouve par exemple les balançoires à partir de 231 000 roupies, environ 14 €. La tyrolienne à partir de 375 000 roupies, environ 22 €. Le vélo des ciels à partir de 264 000 roupies, environ 15 €. Le photomaton premium à partir de 248 000 roupies, environ 15 € avec 24 photos plus une vidéo envoyée par mail. Une vidéo avec drone professionnel à partir de 404 000 roupies, environ 24 €. Et la location des robes VIP pour les photos à partir de 294 000 roupies, environ 17 € de l'heure et non remboursable. Bref, il y a beaucoup d'options, mais tout est payant. L'endroit est tellement grand qu'on n'a pas pu tout faire. Comme notre chauffeur nous attendait et qu'à Ubud, la circulation devient vite dense, on a préféré répartir avant l'heure de pointe. Et là, notre dernier coucher du soleil à Kondidasa, un spectacle incroyable. D'un côté, un ciel orange flamboyant
et de l'autre un orage avec éclair. Et même pas une seule goutte de pluie. C'était magique. On a terminé la soirée au Warung Kandidasa Moka, à quelques pas de notre hôtel. Un dîner simple, au calme, parfait pour clore cette belle journée. Bref, Ubud mérite bien plus qu'une journée. Si je reviens à Bali, c'est sûr, j'y resterai au moins une semaine. Merci d'avoir suivi ce vlog 14 et abonne-toi pour découvrir la suite.